Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens vous saluer aujourd'hui dans ce dimanche. Ici on est dans la neige, des petits flocons, hein, mais bon, ça commence à devenir blanc. Et donc je viens ici pour parler de la loi de l'Inde. Le principe, c'est de continuer à offrir du soutien, hein, pour tous ceux qui, vraiment, il faut s'accrocher, hein, on est vraiment à la fin d'un cycle et donc il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer à se concentrer sur ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc là, je vais parler de différentes idées, concepts. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Je comprends qu'il y a plein de gens qui ont des idées complètement différentes de ce que je peux exprimer ici. Bon, je les laisse exprimer, même dans les commentaires. C'est vraiment trop bête et méchant, je les enlève, hein, parce que je ne veux pas insister de ce truc de haine, de zizanie qui pourrait se passer. Bon, enfin, sinon, je peux accepter que tous les gens puissent avoir des idées très très différentes de ce que je peux penser. Je voulais vous demander une question, c'est qu'est-ce que la vérité pour vous? Qu'est-ce que l'illusion et qu'est-ce que la vérité? C'est comment on voit la différence, comment on ressent la différence, comment elle se manifeste dans notre expérience. Bon, pour moi, c'est une question de ressenti, hein. C'est une question de ressenti. Je reperçois la vérité dans une fréquence de lumière, je ressens la vérité quand ça résonne profondément, quand c'est quelque chose qui éclaire ma voix. Donc mais enfin bon, on est tous différents, on a tous notre perception de la vérité. Tout est que perspective, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de Dieu, et on ne la connaît pas. Mais enfin, elle se révèle progressivement à nous, hein. Et donc tout est question de perspective, tout est question de pouvoir aussi changer notre perspective par rapport à ce qui vient à nous aussi, pouvoir continuer à être flexible dans ces moments, c'est très important, et utiliser le miroir de la vie. Il y a des miroirs tout autour, hein. Tout le monde est tout entouré de miroirs, hein. Donc et si vous avez besoin de vous relaxer, allumez une bougie, hein, concentrez-vous sur une flamme d'une bougie, ça nous connecte au monde spirituel, ça renforce notre énergie. C'est pas ça qui fait qu'on est connecté spirituellement, mais enfin, c'est des petites assistances. Et donc, parce que bon, en un sens, il faut suivre son intuition, parce que bon, moi j'ai une guidance qui est propre à moi-même, et donc je reçois des informations télépathiquement, donc c'est une guidance qui m'est donnée, mais tout le monde n'a pas accès encore à ouvert ses voies de canalisation. On a tous cette même guidance qui est disponible, seulement on a besoin d'y accéder. Et au début, ça passe par l'intuition, ça passe par les synchronicités, par les ressentis, de pouvoir s'aligner, et petit à petit, la guidance va commencer à se manifester plus clairement, hein, au fur et à mesure qu'on donne la permission aussi à notre guidance, à nos guides, de nous guider. On les invite dans notre vie tous les jours. Et donc, c'est très important de continuer à pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à la terre, pardonner à Dieu, pardonner à la vie, hein. Lâcher prise sur les jugements et passer dans l'amour. L'amour, c'est vraiment le seul pouvoir. Pour le vrai pouvoir, c'est l'amour qui est combiné à la sagesse. Mais si on n'a pas encore découvert la sagesse, on se concentre sur l'amour, hein, parce que bon, la sagesse, on pense la voir, et puis des fois, la vie nous apprend, nous montre des choses qui nous montrent qu'on a peu de sagesse, même si on a beaucoup de connaissances. Donc, enfin, c'est quelque chose qui vient progressivement. La sagesse vient de nos expériences aussi. C'est arriver à balancer l'âme et l'ego, hein, toujours, arriver à toujours garder cet équilibre, hein, de notre individualité par rapport à ce que, éventuellement, l'âme devienne plus dominante dans notre vie, et savoir que le Créateur, l'énergie de Dieu, c'est l'énergie qui nous traverse à tout moment, hein. Même quand c'est notre ego, c'est Dieu qui est là quand même. C'est ce qui nous laisse faire ses choix. Donc c'est juste une question de transformer notre perception, notre perspective des choses au fur et à mesure que la vie nous enseigne, pour rentrer plus en alignement avec notre intuition et éventuellement notre guidance. Alors, je vais tirer quelques cartes. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous remercie d'écouter, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et pour vos donations, c'est très gentil. Les cartes sont un peu à l'endroit à l'envers. Je vais tirer quelques cartes juste pour voir un petit peu pour la journée avec ce tarot des anges. Donc, le passé, ça reste la solution, hein. La solution, on l'a déjà trouvée. On a déjà intuitivement reçu cette solution. La situation actuelle, c'est le renouveau. C'est cette présence je suis, cette divinité à l'intérieur de nous qui crée ce renouveau, hein. Et le futur, c'est c'est l'énergie. Tout est énergie. On va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus avec le monde de l'énergie, qui est beaucoup plus vaste que le monde matériel, le monde de l'énergie. La matière n'étant qu'une manifestation, c'est le haut de l'iceberg, hein. Même le corps physique n'est juste qu'une petite manifestation de qui on est vraiment à l'intérieur. On ne peut pas vraiment savoir tout ce qu'on est, qui on est vraiment, hein. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos circonstances, on n'est pas ce que l'on pense être. On est beaucoup plus que ça en réalité. Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'amour. Continuer à cultiver l'amour, s'acheminer dans des octaves d'amour toujours supérieures. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Il faut vraiment avoir de la gratitude pour cette libération qui est proche.
Alors, une prochaine vidéo, je vais parler un peu d'argent. Moi, je voulais juste l'aborder, c'est un sujet assez important. C'est qui était un channel qui parlait de ça, c'est-à-dire que bon, on vit dans un monde qui est monétarisé, et c'est sûr qu'il y a de l'argent, des gens qui utilisent leur argent de manière négative. Mais l'argent n'est pas négatif ni positif, c'est juste un flot d'énergie qui est là. Et donc, il faut savoir que bon, si on a, c'est un petit exercice, si on a inconsciemment l'idée que l'argent c'est la source du mal, si on a inconsciemment l'idée que les gens riches sont des gens mauvais, si on a tout ce qui peut connecter avec cette négativement, consciemment ou inconsciemment à cet argent, nous empêche de l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup les gens qui sont riches, ils n'arrêtent pas qui n'ont pas de problème financier, et ils vont acheter des tickets de loto, hein, mais ils ne vont pas gagner avec ça. Donc pour attirer de l'argent, il faut faire la paix avec ça, il faut faire la paix sur ce chose. Il faut déclarer que l'argent nous aime et nous aimons l'argent. C'est juste une ressource, c'est une énergie, ça n'a pas de... Enfin bon, si vous êtes déjà multimillionnaire, vous n'avez pas de problème avec l'argent. Mais enfin, beaucoup de gens actuellement, cette monétarisation de la société qui date du temps d'Aristote, qui s'est ancrée de plus en plus et devient un peu oppressive quand même à cause du fait que bon, il y a beaucoup d'injustices et ça va être rééquilibré. Hein, tout ça va être rééquilibré entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Il y a assez de ressources pour tout le monde en réalité. Mais enfin, il y a un petit exercice qu'on peut faire, c'est de noter 100 choses qui améliorerait la qualité de notre vie si on avait des grosses ressources financières ou beaucoup plus de ressources financières. C'est facile, hein, il y a énormément de choses qui vont améliorer la qualité de notre vie et faire la paix avec le fait qu'on demande de l'argent, on demande d'avoir ce flot actif. C'est ma perspective encore, il y a des gens on peut vivre une vie très simple avec très peu d'argent, mais bon, c'est quand même bien quand on a des plans, des projets, de pouvoir, ça ouvre la voie, ça crée le chemin. Du moment qu'on ne fait pas de mal aux autres en l'obtenant et on ne fait pas de mal aux autres en le dépensant ou en l'investissant. Il n'y a pas de karma là-dessus. Je voulais juste amener cette petite idée, hein, parce que la conscience unifiée, une fois qu'on réalise que, revenir sur un peu de choses spirituelles, enfin, l'argent est spirituel aussi, tout est spirituel, hein, c'est juste une question d'équilibre. Hein. Il n'y a rien qui n'est en dehors du monde spirituel, de la spiritualité, tout sert à l'évolution des consciences. Et donc, la conscience unifiée, c'est la voie la plus rapide vers la vérité, cette vérité que l'on recherche, ce point de liberté. Mais et donc c'est la résolution, lâcher prise des polarités, résoudre ce problème de polarité, permettre et être. C'est juste une permission d'être et de sentir cette connexion qui est dans tous les êtres et toutes les choses. Hein, parce que c'est un peu comme si on avait un GPS quand on descend dans le temple de notre cœur et on a ce GPS, c'est-à-dire c'est comme un périscope et on peut avoir ce périscope, on peut envoyer notre conscience au-dessus pour aller voir ce qui se passe dans les autres dimensions, recevoir des informations et les ramener dans notre sous-marin ici. Nous on est un peu sous l'eau ici. Et donc c'était une idée aussi qui avait été exprimée par un channel que je trouvais intéressante et se laisser guider par cette intelligence infinie qui est Dieu, qui est à l'intérieur de nous, hein, continuer à connecter avec avoir beaucoup il faut chercher jusqu'à ce qu'on la trouve, hein, il faut avoir de la persévérance, de la persistance, c'est vraiment du stamina, c'est-à-dire pas se laisser continuer, relâcher, lâcher prise, permettez, soyez vous-même et une fois qu'on est nous-mêmes, on peut concevoir que plus de sagesse nous traverse. Et donc, parce qu'on cherche à avoir un ressenti plus fort de qui on est, hein, avoir une connexion plus profonde avec le monde spirituel, parce que ça nous permet, des fois, il faut lâcher prise du drame, il y a ce drame qui se passe dans notre tête, des fois, il faut lâcher prise de ça pour arriver à te tourner vers ces plans supérieurs de conscience, pour échanger, pour recevoir des codes, pour recevoir des informations, toutes sortes d'intelligence supérieure qui ont leur attention tournée vers la planète Terre et qui cherchent à nous aider. Et donc, il faut apprendre à fermer nos yeux et ouvrir notre cœur, hein, régulièrement fermer nos yeux, ouvrir notre cœur. Et parce que la perception des circonstances est tout le temps en train de changer, c'est-à-dire nos circonstances ne sont pas caractéristiques de notre niveau d'évolution. C'est-à-dire si on est sur une plage, il fait beau et tout, on est en train de se faire bronzer, notre nature émotionnelle ne sera pas la même que si on est sur la mer du Nord, en pleine tempête, dans un petit bateau, hein, c'est normal, c'est circonstances. Mais les circonstances changent tout le temps. Donc c'est pas vraiment on peut pas vraiment juger de notre état de spiritualité par rapport aux circonstances de notre vie. Hein. Donc il faut éviter de juger, en gros, et essayer de s'aimer soi-même, quelles que soient les circonstances, et savoir que tous les gens qui nous quittent, ce sont des gens qu'on n'a pas besoin. Hein. On doit les laisser partir. C'est important de lâcher prise sur ces choses, savoir que les gens qui doivent revenir, ils reviendront de toute manière, parce que le corps c'est un véhicule, c'est notre énergie psychique, tout se passe dans notre tête. Hein. Notre corps n'est juste qu'une manifestation de notre esprit, et donc cette
ce corps, il est rempli de choses qui viennent de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie, de notre culture, toutes ces choses. Hein, il y a toutes sortes d'énergie qui a une forme qualitative et quantitative. Éventuellement, on cherche à le vider. Hein, que Dieu est vide. Dieu est vide. Il contient toutes choses, mais il est vide. Il est constamment dans cet état de vide qui est merveilleux. Et donc on continue à essayer de faire le silence dans notre esprit. Hein, et donc, parce que bon, rien ne reste la même, à part, j'ai chanté une chanson qui vient d'un album qui dit la chanson reste la même. C'est-à-dire que the song remains the same. Mais enfin bon, c'est notre chanson d'âme, notre chanson d'âme, elle reste la même, hein, c'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à Picasso de faire un Matisse ou Matisse de peindre un Picasso. Hein. Picasso va peindre des Picasso, Matisse va peindre des Matisse. C'est un exemple, mais bon, quand on est nous-mêmes, on reste nous-mêmes, on continue à évoluer, ça ne change pas. Mais tout le reste change. Donc c'est un petit peu comme si on était une voix quand on est connecté avec la voix de notre âme, on est une voix dans une chorale, hein, et toutes les voix améliorent la qualité du son de l'ensemble. Mais quand il y a des voix qui sont complètement discordantes, c'est bien de pas s'engager dans des discussions sans fin avec des gens qui ne sont pas capables d'accepter des points de vue autres que les leurs. Donc c'est bien de rester dans le silence à ces moments et respirer, tourner vos pensées vers Dieu et respirer et lâcher prise sur les contemplateurs de situations que vous ne pouvez pas vraiment affecter, parce que des fois les gens partent dans des trucs qui ne sont pas autour de nous, ça dépend, moi j'ai des mémoires en tête. Et donc c'est important de respecter la voix des autres aussi, hein, parce qu'il y a une vibration, il y a un écart de vibration. Avant, on était tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, on était tous dans la troisième dimension à discuter des choses terrestres. Mais maintenant, il y a un écart de plus en plus important avec ceux qui sont réveillés et ceux qui refusent de se réveiller, qui continuent à suivre la matrice. Et donc, voyez les choses comme Dieu, essayez de voir les choses comme Dieu. Dieu, il voit tous les êtres comme ses enfants. Et donc, si pour réaliser votre moi divin, vous devez voir tous les êtres comme vos enfants, quel que soit leur âge, leur condition sociale, ce sont vos enfants, ce sont les enfants de Dieu, et s'il y a Dieu à l'intérieur de vous, ce sont vos enfants. Donc c'est juste arriver à les accepter tels qu'ils sont, hein. Il y a des êtres qui ont choisi une route beaucoup plus longue. Ils vont s'incarner de nombreuses fois avant d'arriver à ce point de résolution, hein. Donc ils ne sont pas du tout programmés pour se réveiller. Acceptez-les, aimez-les comme ils sont, sans avoir besoin d'essayer de les convertir ou de les convaincre. Lâchez prise, ayez confiance en leur propre âme, en leur propre destinée, et chacun trouvera son compte à la fin. Et ne pas dénier le choix à chacun d'être ce qu'il est, hein, même si des gens ne sont pas lâchés prise sur ces gens qui ne sont pas dans la... S'il y a plusieurs lignes temporelles, hein, c'est bien de se connecter avec des gens qui sont dans la même fréquence que nous. Mais enfin, on est tout le temps confrontés avec des gens qui sont en opposition avec notre vision, ou qui cherchent à nous contredire. C'est-à-dire que, il y a des gens, des fois j'ai de la compassion pour eux, hein, mais je connais des gens, on peut pas, sur n'importe quel sujet, on essaie d'apporter une vision positive, ils vont trouver 10 raisons négatives de contredire tout ce que l'on dit. Donc c'est même pas la peine de perdre son temps, il vaut mieux leur envoyer des pensées positives sans confronter leur ego. Et donc, c'est le choix de notre moi supérieur de nous avoir envoyés ici, hein. On est tous envoyés ici pour des raisons différentes, hein, mais c'est comprendre la raison pour laquelle on est ici et connecter avec notre moi supérieur. Et donc, la grande question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous tourner vers l'intérieur, de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle vie, hein? C'est moi savoir, on est prêt, hein. Moi, il faut essayer de se dire, oh, je suis prêt. Mais être prêt, c'est quelque chose de très profond. Mentalement, on peut se dire, on est prêt. Puis notre âme et notre esprit sait qu'on nous prépare, hein, tous les jours un petit peu plus. Donc voilà, il y a une carte qui voulait s'échapper, je crois que c'est la carte de la confiance, il faut continuer à avoir confiance. Voilà, je voulais vous saluer ce dimanche, on est dans la neige. Et donc la plus haute sagesse, c'est le penseur, hein. On doit élever nos pensées le plus possible, élever nos pensées. Ce que l'on doit comprendre, c'est s'approcher du gouffre, les décisions qu'on doit prendre. Ce que l'on doit faire, c'est la respiration. La respiration se suffit à elle-même, hein. Quand on reste dans le vide, on peut rester content dans le vide. Il y a toutes ces images, ces vibrations, ces belles choses qui arrivent, hein, quand on n'est pas dans un procédé mental trop actif. Et l'aboutissant, c'est un vent de changement. Il y a le vent qui tourne, hein, les révélations vont arriver, tout ce que l'on attend va arriver, hein. Donc il faut vraiment, quand le vent tourne, se préparer à mettre les voiles pour être porté par le vent. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter cette chanson. Elle demande une chanson de Led Zeppelin. Dans les chansons, dans le rock'n'roll, il y a deux sortes de chansons. Il y a les chansons romantiques et les chansons philosophiques, hein, pour la plupart. Ça, c'est une chanson plus philosophique. It goes like this. There's a lady who's sure
All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, makes me wonder. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving, and it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, they too pass, you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shine white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all, to be a rock and not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Magnifique chanson de Led Zeppelin. Il y a beaucoup de choses encodées sur la voie spirituelle dans cette chanson. Bon, elle peut être lue à différents niveaux, hein, au premier degré, au second degré, au triple, au troisième degré. C'est très profond. Cette chanson. Bon, il y a plein de chansons magnifiques de Led Zeppelin. Hein. Moi, je connais celle-là, mais... Et donc, beaucoup de sagesse philosophique dans la musique de rock and roll des années 60-70. Et la carte de la journée, c'est l'archange Sandalphon. C'est l'archange Sandalphon qui travaille avec Métatron aussi, qui parle de la conduite divine. Ce sont des archanges primordiaux, hein, vraiment. Ici, il a une robe violette et il dit « Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. » Donc il faut aller chercher la sagesse dans la sagesse. La sagesse vient de la connaissance et la connaissance ne vient pas de l'ignorance. La connaissance vient de la connaissance. Donc cherchez toujours, continuez à chercher la connaissance, cherchez à vous enrichir, cherchez cette sagesse et cette divinité à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on continue à la cultiver. Une fois qu'on sait qu'elle est là, de toute manière, elle ne peut que se développer. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.